Merci Monsieur le Président. Chers collègues, ce rapport d'orientation budgétaire en dit long sur votre manière de gérer notre région. Il en dit long surtout sur vos compétences en matière de communication. Rien que le titre du rapport. Seule région de France à avoir tenu son budget tout en agissant dans la crise. Une belle manière de cacher derrière une fausse affirmation une gestion austéritaire et un manque d'ambition et d'investissement pour nos générations futures. Ou comment s'inventer un titre à l'opposé de la réalité? Mais nous sommes habitués. Vous nous parlez de montagne durable en finançant les canons à neige ou de retour au travail en sanctionnant les demandeurs d'emploi. Vous n'avez décidément rien à envier à la novlangue du gouvernement Macron. Au nom du groupe des écologistes et parce que nous souhaitons être constructifs, je voudrais vous proposer des titres bien plus factuels. Premièrement, la région la plus sabordée de France, car c'est ce que vous êtes en train de faire depuis 6 ans. Vous organisez un sabordage des compétences de notre région. Vous diminuez le budget de l'enseignement, diminuez le budget de rénovation des lycées, le budget des personnels. Pourtant, ce sont bien eux, ces personnels, qui font de nos lycées des endroits sûrs, sécurisés. Ce sont eux, les actrices et les acteurs de la qualité d'apprentissage pour les jeunes. Vous les sabordez au lieu d'en faire une priorité commune. Vous avez également sabordé le transport ferroviaire, en diminuant les fréquences de nombreuses lignes, en supprimant des petites gares. Vous avez drastiquement diminué la présence humaine dans les gares, si importante pour accompagner les usagères, les usagers, et ô combien nécessaire pour préserver la tranquillité de ces espaces publics. La présence humaine, c'est la vraie sécurité. Enfin, vous n'avez pas agi, mais certainement parce que vous n'avez pas compris, face au plus grand défi auquel l'humanité est à faire face, le changement climatique. Derrière la neige déversée par des canons par centaines, ce sont bien les glaciers qui fondent, les rivières qui s'assèchent, des milliers d'emplois dans le tourisme, l'agriculture, le bâtiment qui sont en danger. Et notre région ne respecte toujours pas l'accord de Paris, n'en fait toujours pas une priorité quand elle ne s'en moque pas allègrement. Vous dites, et je vous cite, ne pas vouloir endetter les générations futures, mais de quelle dette parlez-vous? Celle du réchauffement climatique, de l'épuisement de la biodiversité, de l'assèchement massif de nos campagnes, des canicules à répétition, de la fracture sociale plus profonde que jamais. Alors oui, nous pourrons, nous, nos enfants, contempler vos canons à neige, vos caméras, vos routes, mais nous les verrons alors comme les totems de votre absence totale d'ambition, comme votre incapacité à voir les enjeux réels de notre région. Votre obsession pour l'austérité vous aveugle, Monsieur le Président. Je vais vous proposer un deuxième titre pour ce rapport, la région la plus avare de France. J'ai l'impression d'entendre Harpagon sur chacun des graphiques de ce DOM. Mon argent, mon cher argent. Vous orchestrez une véritable politique d'austérité sur notre territoire. Vous avez vidé les caisses de la formation professionnelle. La région était classée 2e au niveau national en 2015. Elle est maintenant à l'avant-dernière place. Avec cette orientation, nous sommes sur la bonne voie pour arriver dernier à la fin du mandat. C'est particulièrement flagrant dans les secteurs des métiers du care, de la petite enfance, de l'ensemble des formations médico-sociales. Votre politique accentue la précarité des secteurs d'emploi majoritairement féminins. Votre politique précarise les femmes, Monsieur le Président. Nous venons de plus de traverser une crise sans précédent. La relance est le maître mot de l'ensemble des politiques, qu'elles soient de droite, écologistes, de gauche. Il est nécessaire de mettre les moyens. À l'heure où Emmanuel Macron annonce France Relance, Auvergne-Rhône-Alpes, elle, est en train de freiner des 4 fers, et vous en faites une fierté. Dans ce rapport, je ne vois nulle part l'accompagnement des jeunes, des étudiants, l'accompagnement des filières médico-sociales, des territoires touristiques, des filières agricoles, où est l'aide et l'innovation, la protection de notre cadre de vie. Même les 2 principaux budgets, les transports et la formation, ne sont pas évoqués. Vous parlez de santé, mais sans parler de prévention, sans évoquer la qualité de l'air. Vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, Santé publique France publie un rapport estimant que 4300 décès par an sont imputables à la pollution de l'air sur notre territoire, sur notre région. C'est une petite commune qui est rayée de la carte chaque année. Alors je vais citer l'avis du Césaire et j'en profite pour les saluer, ainsi que son président, présent aujourd'hui, et les remercier pour leur grand travail de grande qualité. Pour les citer, notre région a besoin d'un effort renouvelé en faveur de la transition énergétique et écologique, des infrastructures de transport indispensables aux générations futures, de l'éducation et de la formation, de l'aménagement du territoire. Alors oui, la région la plus avare de France, cette phrase en dit long, c'est la tristesse de cette gestion dont le seul objectif est comptable, sans vision ni prospective. Le budget n'est plus un moyen d'action, c'est une finalité en soi, la seule qui compte à vos yeux. Pour terminer, on aurait pu appeler ce rapport la région championne de la communication, car ce rapport montre une chose, votre capacité à communiquer quand il faudrait agir, votre capacité à faire de belles déclarations. Quand vous parlez d'un grand plan pour une montagne durable, j'ai l'impression de voir Emmanuel Macron désigné champion de la Terre alors qu'il réautorise le glyphosate. On appelle ça du greenwashing, mais croyez-moi, vous ne trompez personne. Vous annoncez aujourd'hui un plan pour l'emploi, un plan peut-être grand, mais financé non pas par la région, mais par Pôle emploi. Encore une fois, l'État pallie vos carences, Monsieur le Président.
Vous annoncez agir pour la sécurité, mais vous continuez en réalité sur la même ligne que Nicolas Sarkozy qui a supprimé la police de proximité. Vous êtes en train de supprimer la présence humaine si précieuse pour garantir la tranquillité publique. C'est une politique à la Macron, des annonces, pas d'action, une politique des discours et des symboles. Vous direz que j'exagère. Il est vrai que vous ne faites pas non plus rien, car la cassette est grande ouverte quand il s'agit d'arroser certains territoires et de distribuer des aides. Et nous, écologistes, continuerons à vous proposer des méthodes pour plus de transparence, pour lutter contre le clientélisme, mettre en place des critères sur les aides, publier les dispositifs existants, rendre compte des aides distribuées. Parce que j'espère que durant ce mandat, l'ensemble des habitantes et des habitants de la région pourraient être accompagnés au même niveau et qu'on n'observera pas des écarts de financement par habitant allant de 1 à 12 entre les départements selon leur couleur politique. Monsieur le Président, il est possible d'agir très concrètement pour la relance de notre région, en investissant dans des filières d'avenir, en travaillant avec les autres collectivités, plutôt qu'en cherchant de façon obsessionnelle à déclencher des polémiques stériles. J'ai d'ailleurs hâte d'entendre votre couplet habituel, bien qu'un peu lassant, sur la gestion de Lyon et de la métropole de Lyon. Par souci de pédagogie, je vous donne un exemple de collectivités qui sont en train d'agir. La métropole de Saint-Étienne et celle de Lyon se sont unies pour mettre en place un fonds de 80 millions d'euros pour la réindustrialisation de leur territoire. Comme quoi, il est possible de travailler ensemble, droite, écologiste, pour l'emploi, pour les territoires. Il suffit de volonté et de vision. Ce fonds de 80 millions, il aurait dû être impulsé il y a longtemps par la région, dont c'est une des compétences. Mais quand il faut agir concrètement, efficacement, vous êtes aux abonnés absents, obnubilés par les sociétés de notation financière. Pour conclure, ainsi, pendant que des collectivités locales agissent face à la crise, pour la relance économique, la transition écologique, les solidarités, vous fermez la cassette et comptez vos sous. Merci.